voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Bien beau Jean-Baptiste, mais explique-moi, pendant qu'on était en train de tuer les enfants de 0 à 2 ans, tu étais où? Ton succès peut être la raison de ton accusation. Tes progrès peuvent être la raison de ton accusation. Parce que tes réalisations effrayent le diable. Écoute-moi, le diable n'a pas besoin de voir la manifestation avant de commencer à t'attaquer. Écoutez-moi, est-ce que je peux avancer? Il y avait un enfant qui était né. Avant même que l'enfant ne naisse, Satan voit déjà l'étoile. Je parle de Jésus, je parle des rois mages, les devins. Ils comprennent déjà qu'une étoile est en train de naître. L'enfant né, il a moins de 2 ans. Il est encore à quelques jours après sa naissance. L'enfant est encore un bébé. Un esprit entre dans un roi pour lui dire non, cet enfant qui vient de naître viendra un jour me détrôner. Papa, tu as quel âge? Et cet homme envoie l'épée afin que tous les enfants de 0 à 2 ans soient tués dans l'espoir que cet enfant soit assassiné. J'ai envie de dire à quelqu'un, on t'attaque pas parce qu'ils ont vu ce que tu deviendras. On t'attaque parce qu'ils savent que tu viens de Dieu. Et le diable n'a pas l'omniscience, mais le diable sait ce à quoi peut ressembler la vie de quelqu'un avec qui Dieu marche. Le problème avec l'onction, le diable n'attaque pas d'abord celui qui porte l'onction. Il attaque les réalisations de l'onction. Parce que je dis que si celui-là porte l'onction, moi j'ai été près de Dieu, je sais ce que Dieu fait avec le loin. En fait, de quoi tu parles? Un jour Satan était loin. Il a vu la gloire qu'il avait lorsqu'il était près de Dieu. Satan ne supportera jamais de voir toi aussi être près de Dieu et avoir la même onction que lui porter. Le diable sait que tous ceux qui se présentent devant la face de Dieu finissent par avoir l'image de Dieu. Alors il va t'attaquer avant que tu ne comprennes même le ministère. C'est que j'aime. Dieu a un plan de survie pour le roi. La Bible me dit, pendant que Jésus était encore bébé, un ange est apparu à Joseph. Il a divinement averti de pouvoir prendre l'enfant et de fuir avec lui en Égypte afin qu'il ne tombe pas sous l'épée d'Hérode. Dans la vie de Jésus, il y avait aussi des gens qui sont liés à Jésus qui devaient vivre. Est-ce que tu sais que Jean-Baptiste et Jean vivaient dans la même contrée? Est-ce que tu sais que quand la mère de Jean-Baptiste avait atteint 6 mois de grossesse, c'est en ce moment-là que Jésus, sa grossesse venait de commencer? Et que quand Jésus avait 0, Jean-Baptiste avait déjà moins d'1 année. Et la loi a été donnée de manière à ce que les enfants de 0 à 2 ans puissent être tués. On ne sait pas où Jean-Baptiste était. La Bible ne parle pas de là où Jean-Baptiste s'était caché. Et il y avait une prophétie sur la vie de Jésus qui a empêché à Hérode de le tuer. Mais Jean-Baptiste était où? Jean-Baptiste se retrouve dans le Jourdain. Il dit voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Bien beau Jean-Baptiste, mais explique-moi, pendant qu'on était en train de tuer les enfants de 0 à 2 ans, tu étais où? Je suis venu dire à quelqu'un, l'onction de Dieu sur ta vie, la grâce de Dieu sur ta vie, préservera ceux qui t'appartiennent, préservera ceux qui sont liés à ta destinée, préservera les personnes qui doivent marcher avec toi demain. Quand Dieu te protège des tribunaux de nous, il ne protège pas que toi, il protège même les gens qui sont liés à toi. Voilà pourquoi je prophétise ce matin que Dieu préserve ta famille, que Dieu délivre ta famille à cause de l'onction, à cause de son sang. Prophète.